Bonsoir à tous. Une personne blessée par la chute d'une branche aux Instants Gourmands hier de Besançon. Les orages ont causé des dégâts dans le Doubs. Des voitures se sont retrouvées prises au piège sur l'autoroute A36, un véritable déluge de grêle qui a obligé les automobilistes à s'arrêter sur la voie d'urgence car leur pare-brise a été fracassé. Des toitures ont aussi été sérieusement touchées dans le secteur de Pouligny-Luzan. Jusqu'à 10 000 foyers ont été privés d'électricité aujourd'hui dans le Haut-Doubs et le Jura. La Côte d'Or n'a pas non plus été épargnée. Le Super U des Arandes à Talent est fermé jusqu'à nouvel ordre suite à une infiltration d'eau dans la toiture. Un appel à témoins lancé à Besançon après la disparition inquiétante d'un jeune de 20 ans. Il n'a plus donné signe de vie depuis hier, 17h. Il a quitté son domicile de manière précipitée, sans téléphone ni de moyen de paiement. Sa photo a été diffusée sur les réseaux de la police nationale du Doubs. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat de Besançon. Les incendies de l'été dans le Var, les Landes et en Gironde ont coûté près de 500 millions d'euros. C'est l'estimation donnée cet après-midi par France Assureur. La fédération a recensé 25 000 sinistres, ce qui témoigne de l'ampleur exceptionnelle des dommages selon sa présidente, qui précise que ce bilan pourrait encore être revu à la hausse. Après un été marqué par les incendies à répétition, les sapeurs-pompiers, eux, réclament plus de moyens. Ils vont déposer un préavis de grève du 8 septembre jusqu'au 20 octobre. Comté, Beaufort ou encore Abondance, autant de fromages qui bénéficient d'une AOP, une appellation d'origine protégée avec un cahier des charges précis, mais depuis mercredi, les règles ont été assouplies temporairement à cause de la sécheresse. Les éleveurs ont demandé une dérogation pour se fournir en fourrage en dehors de la zone géographique protégée. Un soulagement pour Aurélien Forger, directeur du syndicat interprofessionnel de la Fourme d'Ambert et du Bleu d'Auvergne. Fin du printemps, c'est la période où généralement on fait nos stocks, entre guillemets, les stocks de fourrage qu'on va utiliser l'hiver. Et là, la problématique, c'est comme on a commencé à les utiliser cet été, il n'y avait plus d'herbe à consommer en fait en forme fraîche dans les prairies puisqu'elle était complètement brûlée par les chaleurs et par la sécheresse. Donc du coup, potentiellement, il va nous en manquer pour l'hiver prochain. Donc c'est pour ça qu'on permet d'en acheter un petit peu en dehors de nos zones d'appellation pour combler cette consommation anticipée. Parce que c'est aussi un investissement pour chaque exploitation qui doit acheter des fourrages alors qu'il le produisait sur son exploitation. Donc ça se fait pas non plus comme ça. Soit mixer différentes solutions pour passer ses besoins en fourrage. Dans l'actualité également, une avancée importante pour l'accessibilité en gare de Châlons. Des ascenseurs permettent désormais aux personnes à mobilité réduite de rejoindre les quais. La nouvelle passerelle est entrée en service cette semaine après 2 ans de travaux, coût de l'opération 34 millions d'euros. Et puis, la grande braderie d'été fait son retour à Dole, l'occasion de faire de bonnes affaires avant la rentrée chez les commerçants locaux. 150 exposants seront également présents demain pour animer les rues du centre-ville. Rendez-vous de 10h à 20h. Voilà pour l'info. Excellente soirée, bon week-end sur Fréquence Plus.